Bonjour à tous. Alors, nouvelle série de questions en ce temps pascal. Et on va commencer par une question qui nous a été posée par Anne-Marie. Pourquoi égorge-t-on un agneau pascal pour Pâques? Pourquoi égorgeons un agneau? Alors de fait, nous les chrétiens, on n'a plus à égorger un agneau. On peut éventuellement manger un agneau pour le jour de Pâques parce que c'est significatif. Mais dans notre liturgie, on n'a plus d'agneau à égorger. C'était les Hébreux qui égorgeaient un agneau. Et pourquoi le faisaient-ils? Ils le faisaient parce que Dieu l'avait demandé à Moïse au moment où ils ont fait le passage de la mer Rouge. Avant de passer la mer Rouge, avant de sortir du pays d'Égypte, grâce à l'intervention de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, il était demandé au peuple hébreu d'égorger un agneau sans défaut avant ce grand passage. Alors c'est certain que les Juifs n'ont pas compris pourquoi Dieu demandait une telle chose. Avec les prophètes, petit à petit, les choses se sont éclaircies. On a d'abord le prophète Isaïe qui a parlé du serviteur souffrant, celui qui venait au nom de Dieu porter la multitude des péchés et qui était comme un agneau que l'on égorgeait sans dire un mot. Et avec Saint Jean-Baptiste, tout va s'éclairer et Saint Jean-Baptiste va dire en montrant Jésus: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ainsi, on comprend que ce qui était demandé par Dieu à Moïse avant la libération d'Égypte, c'était en vue d'annoncer Jésus qui était le véritable agneau de Dieu qui fut immolé pour notre péché. C'est pour ça que nous chrétiens, on n'a plus ce rite à accomplir parce qu'il a été fait une fois pour toutes par Jésus sur la croix. Et finalement, à chacune de nos messes, on montre l'hostie, le prêtre monte l'hostie et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au festin de l'agneau ». Ainsi, notre véritable agneau, nous, c'est Jésus. Et dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est bien dit que l'agneau trône dans les cieux parce que c'est Jésus qui est vainqueur et qui a vaincu pour nous. Donc, on n'a pas d'agneau à immoler parce qu'on a maintenant notre véritable agneau qui est Jésus. Alors, ceci nous monte au ciel. Et d'où notre deuxième question de Matthias. Matthias qui pose la question: Jésus est-il le seul à être ressuscité définitivement et la Vierge Marie? Alors déjà, il faut faire une distinction par rapport à la résurrection. Donc, comme le dit bien Matthias, définitivement. En effet, il y a eu des résurrections à travers l'histoire. Dans l'Ancien Testament, déjà, le prophète Élisée avait ressuscité un jeune. Jésus l'a fait plusieurs fois, notamment Lazare, c'était bien connu, on l'a eu à l'Évangile pendant le Carême. Et puis, des saints, à travers les temps, ont aussi manifesté ce don miraculeux d'une certaine résurrection. Mais la différence, c'est que toutes ces personnes qui étaient ressuscitées ont retrouvé un corps, on peut dire, ordinaire. Et ensuite, ils sont morts une deuxième fois, comme nous tous qui allons mourir. Avec Jésus, c'est différent, car il ressuscite une fois pour toutes. Et son corps, il n'est pas comme avant, il est glorifié. Il y a, comme disait Benoît XVI, un saut qualitatif qui transcende tout avec ce corps glorifié. Et Jésus est véritablement au ciel, Dieu, mais avec sa nature humaine, son corps glorifié. Est-il le seul? Non. En effet, il y a la Vierge Marie qui, elle aussi, est ressuscitée avec son corps glorifié. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'Assomption. Elle est montée en son âme et son corps au ciel. Alors la différence entre l'Assomption et l'Ascension est un peu le même pour la résurrection de Jésus et de la Vierge Marie. Car l'Ascension, Jésus monte. Le mot Ascension veut dire monter par soi-même. Jésus, par sa puissance divine, monte au ciel. L'Assomption, le mot est différent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la puissance de la Vierge Marie, par elle-même, qu'elle est montée au ciel, mais elle a été montée par grâce au ciel avec son corps et son âme. Pour la résurrection définitive, c'est pareil. Jésus s'est ressuscité lui-même. Bien sûr, c'est une œuvre de la Trinité avec le Père et le Saint-Esprit, mais dans l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier, l'évangile du bon pasteur, Jésus dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Ça, c'est unique. Dieu est le seul qui puisse se redonner la vie. La Sainte Vierge, en effet, est bien ressuscitée définitivement avec son corps, elle est bien au ciel, mais c'est par grâce de Dieu, c'est pas par son propre pouvoir. Et nous, bien sûr, nous allons, à la fin des temps, ressusciter aussi avec notre corps, avec cette grâce qui nous permettra de vivre au ciel éternellement dans une joie infinie. Une question qui rejoint un peu cette notion de monter au ciel sans nos mérites, c'est la question de Martin, qui dit « Pourquoi Dieu a besoin de notre coopération ?» Alors, en effet, Dieu est tout-puissant, donc pourquoi a-t-il besoin de notre coopération?
Il y a deux domaines où Dieu attend notre coopération, le domaine tout simplement matériel et puis le domaine spirituel encore plus important. Dieu n'a pas besoin de notre coopération, mais il a voulu notre coopération. Pourquoi? Tout simplement pour nous faire grandir. Vous voyez les enfants, quand vous faites un gâteau avec maman, est-ce que maman avait besoin que vous soyez à côté pour faire le gâteau? Elle aurait pu le faire tout seul. Eh bien, elle vous aide à faire ce gâteau, comme ça vous apprenez à le faire et vous pourrez ensuite le faire tout seul. Et en même temps, c'est une joie d'être ensemble à faire ce gâteau. C'est pareil pour le bricolage. Quand on aide quelqu'un à faire le bricolage, quand on aide papa à faire le bricolage, il pourrait le faire sans nous. Mais il nous apprend et ça nous fait grandir. Dans l'œuvre de la création, Dieu a voulu confier la terre à l'homme pour qu'il la peuple et la travaille. Il a voulu qu'on y participe à cette œuvre de la création. Ainsi, tout ce que nous faisons à travers la création, le respect des animaux, le respect de la nature, toutes les sciences qui nous aident aussi à nous aider justement à se servir dignement de la création, c'est voulu par Dieu pour nous faire grandir et participer à cette œuvre de la création. Bien sûr, une participation. Il ne faut pas se prendre pour un créateur. Et cela vaut aussi pour la vie spirituelle. Dieu pourrait ne pas avoir besoin de nous pour la vie spirituelle. Et pourtant, Saint Paul dit bien « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». La Sainte Vierge a bien dit aux enfants de Fatima « Priez et faites pénitence pour les pécheurs ». Dieu veut que nous participions aussi à cette œuvre spirituelle, cette œuvre du salut. Et donc vous les enfants, même en ce temps pascal, eh bien sachez que vous pouvez toujours offrir vos prières et vos sacrifices pour la conversion du monde, la conversion des pauvres pécheurs. Et Dieu nous aide à la fois pour le faire, cela nous permet de grandir aussi en sainteté. Et c'est une œuvre de la miséricorde de Dieu dans son amour qui nous permet de nous joindre à lui, de collaborer avec lui. Autre question d'Anne. Comment Dieu peut nous appeler à devenir religieux ou à se marier? Alors ça rejoint un peu cette notion de collaboration, de quelle manière Dieu attend notre collaboration. Alors, on avait posé une question une fois à Benoît XVI, combien y a-t-il de chemins pour aller à Dieu? Et Benoît XVI avait eu cette réponse extraordinaire, il y en a autant qu'il y a de personnes. Alors en effet, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Mais Dieu s'y prend de telle façon avec chaque personne pour nous faire grandir dans la sainteté. La vocation, c'est pareil. Comment Dieu s'y prend pour nous faire découvrir la vocation? Eh bien, il s'y prend différemment avec chaque personne. Donc il n'y a pas de recette magique pour savoir comment Dieu nous appelle à la vie religieuse, au sacerdoce ou à se marier. Mais ce qui est important, et un peu une règle générale qu'il faut garder, c'est que Dieu ne pourra se manifester à nous pour savoir quelle est notre vocation, que dans la mesure où nous sommes disponibles. Donc la première chose, c'est « Seigneur, je suis disponible pour faire ta volonté. Ni plus, ni moins, ni autrement. » Et c'est cette attitude du cœur qui sera important pour ensuite être disposé à recevoir l'inspiration de ce que Jésus attend de nous pour plus tard. Alors il y a des saints, ça s'est passé dans une église, par exemple Saint Antoine du Désert, qui est différent de Saint Antoine de Padoue. Un jour, il rentre dans une église et il entend cette parole de Dieu qui était proclamée « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Et ça a été le déclic pour lui. D'autres, ça a été devant le Saint-Sacrement. Sainte Zélie et Saint Louis Martin, eux, ils étaient persuadés d'avoir la vocation religieuse et c'est les conseillers spirituels qui leur ont dit « Vous n'avez pas la vocation ». Ils sont passés par l'intermédiaire des hommes. Et ainsi, comme ça, il y a une multitude de faits bien différents qui ont permis de comprendre ce que Dieu attendait de nous. Mais je le répète, ce qui est important, c'est « Seigneur, je veux faire ta volonté ». Et pas « Seigneur, faites ma volonté ». Voilà. Donc cette disposition, et avec le temps, devant le Saint-Sacrement, dans la prière, en insistant, eh bien, on peut avoir une conviction profonde. Maintenant, je sais. Et on a du mal à l'expliquer parce que c'est une conviction intérieure, et pourtant, c'est une assurance aussi. Cette assurance, elle peut venir quand on est tout petit, et il y en a beaucoup qui ont reçu l'âge tout petit, 6 ans, 7 ans, il y a un peu déjà un appel. Et puis ça peut arriver plus tard, ça dépend encore de chacun, mais surtout, ce qui compte, c'est la disponibilité. Puis enfin, une dernière question de Grâce. Alors Grâce nous pose cette question, pourquoi les évangélistes ont-ils un symbole? Comme par exemple l'évangéliste Marc, qui a le symbole du lion. Alors d'où viennent ces symboles? Alors déjà, il faut revenir à l'Apocalypse. À l'Apocalypse, Saint Jean voit
4 animaux, dont un à la tête de lion, l'autre la tête de l'aigle, l'autre la tête d'un homme, et enfin la tête du taureau. Et saint Irénée a donc vu dans ce symbole l'évangile qui nous est parvenu par 4 formes, car il n'y a pas 4 évangiles. Bien sûr, vous allez me dire, si, il y a 4 évangiles, oui, mais en soi, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, il n'y a qu'un évangile, qui nous est parvenu sous 4 formes. La forme de saint Marc, de saint Matthieu, de saint Luc et de saint Jean. Et ces 4 formes ont donc récupéré l'image de cette vision de l'Apocalypse, une vision déjà qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament avec Ézéchiel, qui a déjà vu ces 4 animaux représentés. Et donc, saint Jean a eu l'aigle, pourquoi ? Parce que saint Jean a un évangile où on voit qu'il a pénétré vraiment le mystère, et comme l'aigle, il a pu monter dans les hauteurs avec un regard pénétrant pour comprendre le mystère de Dieu. On a attribué à saint Marc le lion, parce que saint Marc commence avec saint Jean dans le désert. Alors le lion n'est pas forcément dans le désert aride, mais c'est quand même une bête sauvage qui manifeste que saint Marc commence avec le désert et la pénitence de saint Jean-Baptiste. Le taureau de saint Luc est en lien avec le sacrifice, parce que saint Luc commence son évangile avec le sacrifice de Zacharie, où il va recevoir l'annonce que sa femme attend un enfant, saint Jean-Baptiste. Alors saint Zacharie ne va pas croire, vous savez, il va devenir muet jusqu'à la naissance de saint Jean-Baptiste. Saint Zacharie n'a pas offert un taureau, de fait il offrait de l'encens, mais le taureau est quand même le symbole du sacrifice offert, et c'est pour ça qu'il a été attribué à saint Luc. Saint Matthieu a l'ange, l'homme ailé. Pourquoi ? Parce que son évangile commence avec la généalogie, donc la généalogie de Jésus, donc avec l'humanité, d'où l'ange qui lui a été attribué. Ce qui est important, c'est de s'attacher à Jésus par les évangiles. Donc prenez le temps de lire les évangiles, de lire particulièrement les paroles de Jésus, les paroles qu'on peut trouver aussi dans saint Jean, peut-être un peu plus compliquées, mais qui sont très belles. Et vous comprendrez alors qu'il y a un seul évangile qui nous est parvenu sous 4 formes. Alors comme on est en ce mois de Marie, on va terminer ce petit quart d'heure de famille en disant à Je vous salue Marie, que bien sûr vous dites avec moi, pour confier votre famille à Notre-Dame-des-Neiges et qu'elle vous aide à vivre ce temps de confinement qui, on espère, va bientôt se terminer, que les célébrations vont bientôt pouvoir être de nouveau publiques, que vous puissiez bientôt revenir vivre la messe dans l'église. Alors on le demande avec force à Notre-Dame-des-Neiges. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.